Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Bonjour tout le monde, ici Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal. J'espère que vous allez bien. Donc, cette semaine, je vous présente encore le gameplay d'un autre Kickstarter. Cette fois-ci, c'est Senjutsu, un jeu qui est présentement sur Kickstarter encore pour quelques jours, qui est un jeu de bataille, un jeu de skirmish où on va incarner des samouraïs et se combattre à mort à l'aide de cartes. C'est super intéressant et on va regarder ça tout de suite. Et voilà, donc je suis présentement dans Kickstarter et voici le démo du jeu que vous pouvez également vous télécharger si jamais vous avez Tabletop Simulator afin de pouvoir tester le jeu par vous-même. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour du gameplay pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi le jeu ressemble. Donc, chaque joueur, on va incarner un samouraï représenté par ces magnifiques figurines qui vont être très très belles si vous avez regardé sur la page de la campagne. En tout cas, c'est très prometteur. Donc, chaque samouraï va avoir des spécificités différentes qui vont le distinguer des autres. À commencer par sa carte, en fait, de samouraï qui est juste ici, qui va déterminer son avantage de départ, sa limite de carte en main et sa limite également de blessure avant de mourir. Ensuite de ça, il va également avoir une carte d'habilité spéciale à lui qui va avoir pour tout le long de la partie, qui ne comptera pas dans sa limite de carte en main, qu'il va pouvoir utiliser à tout moment avec une initiative de 0. Finalement, chaque, dans le fond, samouraï va avoir un kamatri qu'on appelle, qui est un arbre en fait de maîtrise de différentes techniques d'arts martiaux. Donc, on commence tout sur la partie neutre du kamatri, mais durant le jeu, avec certaines cartes d'habilité, on va pouvoir voyager sur le kamatri, ce qui va libérer certaines habilités sur nos cartes pour les rendre plus fortes. Donc, ensuite de ça, chaque joueur va pouvoir se créer un deck de cartes d'habilité de 40 cartes parmi toutes celles disponibles dans le jeu. Si jamais on n'a pas envie de se casser la tête, c'est également possible de prendre des decks préfaits qui sont inscrits dans le livre de règles. Une fois que chaque joueur va avoir créé son deck, on va pouvoir placer les joueurs, dans le fond, les samouraïs, sur une case adjacente ou directement sur la case de départ. Donc, chaque samouraï a son emplacement de départ respectif. Ensuite de ça, on va déterminer l'avantage de départ de chacun des samouraïs et placer leur jeton de samouraï selon le cas. Donc, ça va déterminer qui va être le premier joueur et pouvoir gérer certaines égalités durant la partie. L'avantage va pouvoir être modifié avec certaines cartes qui vont pouvoir nous faire augmenter dans cet avantage-là durant le jeu. Ensuite de ça, chaque joueur va piocher 5 cartes d'habilité et va être prêt à débuter la partie. Pour jouer la partie, c'est très très simple. Ce qu'on a à faire en fait, c'est que chaque joueur va choisir face cachée une carte habilité qu'il possède en main. Après avoir pioché une carte, et seulement une de son deck, il va en choisir une qu'il a en main et la placer face cachée dans sa zone d'action. L'autre joueur va faire la même chose et les cartes vont être révélées en même temps. Et ensuite, le tour de jeu va pouvoir avoir lieu. Donc, parmi toutes les cartes disponibles, en fait, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs habilités qui vont être marquées dessus, plusieurs actions qui vont pouvoir être faites. En gros, les cartes d'habilité vont être divisées en 3 types de catégories. On va avoir des cartes de méditation, des cartes d'attaque et des cartes de défense. Chaque carte d'habilité va avoir un chiffre d'inscrit en haut à gauche. Ce chiffre-là va déterminer l'initiative de la carte, donc va déterminer qui va jouer en premier. Celui qui va avoir joué la carte avec la plus haute initiative va jouer en premier. Si jamais les deux joueurs vont avoir joué une carte de même initiative, à ce moment-là, on va y aller par type de carte. Donc, ça va être les cartes de défense qui vont être jouées en premier, les cartes de méditation par la suite et les cartes d'attaque en dernier. Si les joueurs ont joué une carte avec la même initiative et le même type, à ce moment-là, c'est justement l'avantage qui va déterminer qui va jouer en premier. Il y a certaines cartes, comme celle-ci et celle-ci, qui vont avoir des initiatives. En fait, il va y en avoir 2 d'imprimés dessus. Donc, à ce moment-là, ça va être au joueur de déterminer quelle initiative il souhaite jouer au moment où les cartes vont être révélées.
Donc, parmi les actions qu'il y a sur les cartes, on ne fera pas le tour de toutes les actions, mais des principales. Donc, on va avoir les actions de déplacement qui vont être représentées par une flèche ou plusieurs flèches qui vont indiquer la direction que peut prendre notre déplacement. Les flèches noires vont représenter des déplacements qui sont obligatoires. Donc, quand on a cette habilité-là sur notre carte, on doit obligatoirement se déplacer dans le sens indiqué du nombre de cases indiquées. Quand c'est des flèches blanches, on peut décider ou pas de se déplacer. Ensuite de ça, une autre chose qui va affecter en fait le positionnement de notre samouraï, ça va être les petites flèches en cercle comme ça qui vont indiquer une rotation de notre figurine. Parce que, en fait, dans le jeu, notre samouraï va avoir une orientation qui va être indiquée par une flèche en avant de sa figurine. Et ça va déterminer plein de choses dans l'attaque de notre personnage. Donc, les flèches vont nous permettre de rotationner notre samouraï d'un tour d'hexagone dans le sens de la flèche, en fait du nombre de tours indiqué par le chiffre à côté de cette flèche-là. Donc, comme dans ce cas-ci, ça serait d'un tour vers la droite. Ensuite de ça, sur les cartes d'habilité, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a deux habilités séparées par une ligne. Donc, les cartes sont tout le temps résolues de haut vers le bas. Et, en fait, la deuxième habilité peut soit être égale à l'initiative du haut, ou encore avoir une initiative différente, ce qui peut faire en sorte qu'on joue l'habilité du haut et ensuite on joue l'habilité du bas, tout dépendamment après que l'autre joueur ait joué. Ensuite de ça, on peut voir que sur les cartes, il y a certaines habilités qui sont soulignées d'une certaine couleur avec un symbole à côté. Ça représente justement les kamas, donc les arts martiaux différents sur notre kama tree. Donc par exemple, si on était pour l'instant sur le kama tree sur le rouge, donc juste ici, à ce moment-là, on pourrait effectuer l'habilité qui est là, qui est de se déplacer obligatoirement vers l'avant de 1, en plus de l'habilité qui est imprimée dessus. Si on était sur le vert, on pourrait rotationner notre figurine. À part de se déplacer, de rotationner notre figurine, on peut également faire des attaques. Donc, les cartes d'attaque, en fait, vont représenter en fait notre figurine par un triangle et va représenter l'ennemi par soit ici une étoile qui va déterminer l'effet que notre attaque va avoir, ou encore par des points d'exclamation qui vont représenter des blessures qu'on va infliger à l'ennemi. Dans le cas de cette carte-là, c'est pas une blessure, mais ça dit qu'on va infliger à l'ennemi d'être stun. Être stun, en fait, c'est de ramasser une carte stun dans nos mains, cette carte-là, une carte de statut, qui va rester, dans le fond, qui va compter dans notre limite de cartes en main, qui ne peut pas être défaussée, sauf si on la joue comme une carte d'habilité durant notre tour. Donc, en fait, on passe notre tour en faisant ça. Si jamais on se ramasse avec autant de cartes stun que notre limite de cartes en main, on est immédiatement éliminé de la partie. Ensuite de ça, quand c'est des points d'exclamation, on va ramasser devant nous à la place autant de cartes blessures que de points d'exclamation qu'il y avait sur la carte. Les blessures se ramassent en avant de nous et quand on atteint, dans le fond, autant de blessures que notre limite, à ce moment-là, on est éliminé et l'adversaire a remporté la partie. Certains types de blessures vont être des blessures qui sont sanglantes, donc des blessures en fait qui saignent, ce qui va faire en sorte qu'en plus de s'accumuler comme des blessures, ça va nous faire défausser au début du tour une carte de notre paquet en fait de cartes habilité, ce qui n'est pas une bonne chose. On veut garder autant de cartes habilité parce qu'on mélange pas une fois que notre deck est vide. À la place, on emmagasine des blessures. Donc, en fait, on veut pas que notre deck se vide trop rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir se défendre contre ces attaques-là? Bien, si l'autre joueur, en fait, a joué une carte défense de la même initiative que notre carte d'attaque, à ce moment-là, la défense va fonctionner et la défense va permettre, dans plusieurs cas, de bloquer certaines tuiles. Donc, on voit ici que la flèche va représenter notre personnage et les boucliers en avant représentent des tuiles qui sont bloquées, donc qui sont protégées. Ce qui veut dire que si on se fait attaquer à partir de ces tuiles-là, on est protégé ou à travers ces tuiles-là également. En plus de tout ça, si jamais on ne réussit à se défendre et qu'on a un symbole comme ça sur notre carte, ça nous permet de pouvoir, dans le fond, attaquer ensuite, parer l'attaque de l'ennemi et jouer une carte attaque immédiatement afin de pouvoir parer son attaque. Mais pour ça, il faut que notre initiative fonctionne avec la sienne.
Donc, à part ça, on a plein d'autres choses que nos cartes habilités peuvent nous faire faire, comme nous faire piocher des cartes, nous faire avancer sur l'avantage et également nous faire nous déplacer sur notre Kamatri pour le réorienter de certaines façons. Donc, à part de ça, des cartes habilités normales comme ça, on va avoir des cartes habilités avec un éclair dessus. C'est des cartes qui vont pouvoir être jouées immédiatement. Ces cartes-là vont être jouées durant le tour après que nos cartes habilités sont révélées. Par exemple, celle-ci, c'est une carte de méditation qui se joue avec une carte attaque par le symbole qui est ici, qui dit qu'elle va s'ajouter à la carte habilité qui est déjà jouée. Et son habilité, c'est que si l'attaque fonctionne, on va ajouter cette habilité-là en plus. Donc, ça renforce nos cartes habilités. Donc, les tours de jeu s'alternent comme ça. Donc, chaque joueur pioche une carte dans son paquet de cartes habilités, en choisit une secrètement dans sa main qu'il va placer ici, face cachée. Chaque joueur révèle la carte. On détermine qui joue en premier selon l'initiative, le type de carte ou encore l'avantage. Ensuite, chaque joueur réalise sa carte, ses habilités, selon si en plus il peut avoir des habilités supplémentaires grâce à son Kamatri. Ensuite de tout ça, si les deux joueurs sont encore en vie, à ce moment-là, on défausse la carte qui a été jouée et on défausse nos cartes en main jusqu'à temps d'atteindre notre limite de cartes en main. Et la partie continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur réussit à défier son adversaire. Donc, et voilà, c'est ce qui résume le jeu Senjutsu qui est présentement sur Kickstarter. Le lien va être dans la description de la vidéo. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé à backer le jeu, parce qu'il n'en reste pas pour longtemps sur la plateforme Kickstarter. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a aidé à vous faire une idée sur le jeu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser, dans le fond, un pouce en l'air, à vous abonner également à la chaîne YouTube de Mixdeal et à sonner la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo que je mets en ligne régulièrement. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée et à la prochaine. Donc, au revoir.